sent trop bon. Dites-moi, qui a apporté ces brioches à la cannelle? C'est moi. Ed, comment est-ce que je peux suivre un régime si tu n'arrêtes pas de me faire des gâteaux? Aucune idée. Oh. Une petite serviette? N'oubliez pas le pourboire. Ton histoire, ça avance bien? Dès que Dylan, le prince qui était pas fait pour la guerre, aura vaincu le dragon bleu, je te le donne à corriger. J'ai hâte. Carrie? Oui, Je me demandais si vous auriez une minute. Je crois que j'ai une bonne histoire. bien sûr. C'est l'histoire d'une petite fée qui quitte le monde des fées dans une goutte de rosée. Et puis elle se transforme en véritable petite fille et elle se lie d'amitié avec un garçon solitaire. Et ensemble, ils affrontent tout un tas de mésaventures. C'est joli. Vous trouvez? Oui, ça me plaît. C'est génial! Oh, j'ai déjà fait une version de travail, je vais creuser un peu et... Transmettez l'idée à Ed. On a des auteurs pour écrire. Je suis désolé, Jenny. Te décourage pas. Tu verras qu'un de ces jours, elle finira par publier une de tes histoires. Allez, fais un vœu, maman. Oh, t'es Bravo. poli, quoi. Bon anniversaire, mon amour. Merci. Meg, il y a combien de couches de chocolat? Dans celui qu'elle veut pour le mariage, il y en a 6. Alors c'est parti, vous faites des plans pour le grand jour? Disons que Tony et moi, on voudrait vous annoncer quelque chose. Ça y est, avec Meg, on a finalement décidé d'une date pour le mariage. Oh, Meg, Tony, c'est le Oui, plus beau voilà. cadeau d'anniversaire que vous pouviez me faire. Alors ce sera quand? Au printemps, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce sera en hiver, en fait. Oh, d'accord, dans un an alors. Comme ça, on a tout le temps de se préparer. En réalité, c'est cette année. C'est dans un mois. Quoi? Eh ben, on y est. Alors, que personne ne flippe, hein. On a tout planifié. On vous emmène vers une destination exotique. C'est à Hawaï? Hawaï. Oh, dites-moi que c'est Hawaï, je veux aller faire du surf, oui! Ce n'est pas Disons Hawaï. que- C'est même plutôt l'opposé. Ah, on veut célébrer nos noces dans Dans un... un hôtel de glace. Eh bien, c'est original. Et froid. Oui, je dois dire que... T'inquiète pas, maman. Il y a tout ce qu'il faut pour un mariage réussi. Une belle petite chapelle, tout un village avec des cafés, des restaurants, des magasins. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que je suis plus que partante. Maman? L'hôtel de glace est un endroit merveilleux et magique. Ce serait vraiment un rêve. Dites-leur de bien se tenir parce que les Walsh vont marier leur fille à l'hôtel de glace. Parfait. Alors, chaussures et accessoires, c'est bon. Ta robe... Oh, ta robe! Oui, oui, Tony est allé la déposer au Oh. pressing. Il nous rejoindra à l'hôtel. À part ça, tu crois que maman est pas trop fâchée de pas pouvoir inviter la totalité des Walsh de ce pays C'est au bizarre mariage? qu'elle arrive par l'avion suivant. C'est peut-être un vol spécial qu'elle a rempli de Walsh. On va rigoler alors parce qu'on tiendra jamais tous dans cet hôtel. Non. Ah, mais au fait, tu as présenté ton projet de livre à ta patronne? Oui, mais pour elle, je suis que correctrice. Je suis désolée pour toi. Oh, tu sais, c'est pas grave. Une chose de plus dans la très longue liste de mes échecs. Non, t'exagères. À l'âge que j'ai, je pensais que j'aurais économisé de quoi pouvoir acheter un appartement. Pas fait. Je voulais être mariée, pas du tout fait. Visiter la Nouvelle-Zélande, pas fait. Ok, ok, non. stop, la barre est haute. Mais t'inquiète pas, il y a de l'espoir parce que moi, j'ai un projet pour toi, il s'appelle Craig. Quoi? Un truc arrangé? Non, mec, non, non, ça ne marche jamais, ce genre de plan. Mais attends de le voir, il est parfait. Il est beau mec, il est gentil. Il élève sa fille tout Il est seul. divorcé? Sa femme est décédée il y a 2 ans. Il a eu une période de deuil assez dure. Mais Tony dit qu'il va bien maintenant. Bonjour. Bonjour. Et c'est un super papa. De toute façon, tu vas pouvoir en juger par toi-même parce que tu vas être avec lui pendant toute la semaine. C'est le écoute, témoin de Tony. Je sais pas trop. Je te jure, il est parfait. Et c'est un fonceur comme toi. Écoute, on verra, d'accord? Après tout, un hôtel de glace, c'est sans doute assez romantique. Oh, mais j'ai une idée, bien sûr, mec. Je pourrais écrire un conte qui se passe dans un château de glace. Oh, c'est ce que j'adore chez toi. Tu finis toujours par rebondir. Allez, on y va. On est parti. Tu crois qu'il est loin, l'hôtel? Je sais pas. En tout cas, il paraît que la route est magnifique.
Non mais tu te rends compte? Oh, Qu'est-ce que t'en penses? on se croirait transporté dans un livre de contes. Ouais, t'as raison. Et c'est là que commence mon conte de fées. Tout est fait en glace. Partout, regarde. C'est une véritable œuvre d'art C'est le géante. thème du cirque, on dirait. J'adore. Oh, c'est génial. Et tout est sculpté. Il y a Waouh, carrément des fresques sur tous les murs. Regarde, c'est beau. mais c'est J'adore ce mur. sublime. Bienvenue à l'hôtel de glace. Merci. Et vous êtes? On est On les est les Walsh. Oui, pour le mariage, toutes mes félicitations. Merci. Je suis Peter, le concierge. Nos grooms vont se faire un plaisir de vous montrer vos chambres. Parfait. Génial. À tout à l'heure au dîner. Oui. Est-ce que vous croyez que je peux visiter avant d'aller dans ma chambre? Avec grand plaisir. Suivez-moi. Merci. Chaque année, l'hôtel est entièrement reconstruit. Et oui, parce qu'en été, ils font. Et le thème et les sculptures changent à chaque fois. Mais combien de temps il faut pour construire tout ça? Oh, à peu près 2 mois. Pendant les 2 dernières semaines, l'hôtel est aux mains des sculpteurs, qui le transforment en une immense œuvre d'art éphémère. Nous avons 45 chambres, chacune décorée différemment. La vôtre s'appelle la chambre polaire. C'est une merveille. Même mon lit est fait en glace. Il y a même un poêle à bois. Ça va pas fondre avec le feu. Non, espérons-le. Bien, si vous avez tout ce qu'il vous faut, je vous laisse vous installer. Oui. Merci. Bon séjour. Merci beaucoup. Quoi? Un toboggan de glace? Ouh, j'adore. Ouh, waouh. Allez. Voilà. Attendez, C'est pas vrai. je vais vous aider. Jolie descente. Merci. T'as déjà essayé? Non. Non, on vient d'arriver. Ah bah il faudra que tu le fasses parce que c'est génial. Ah oui? Allez, viens, on y va. J'ai été enchanté. Patinage. Chien de traîneau. Carriole à cheval. Il y a aussi des bouées à neige? Oui. Ils disent même que dans ce parc, ils ont les plus longues descentes du monde. Ça a l'air génial. On ira, papa? Bon, là pour les bouées à neige. Vous verrez, c'est très marrant. J'en ai fait qu'une seule fois, mais c'était un truc de fou. En tout cas, j'adore votre enthousiasme. Papa, t'as pensé à faire poser la cravate de Tony dans sa chambre? Ouais, j'y ai pensé. Merci de me le rappeler. Vous êtes là pour le mariage? Oui, Je suis Jenny, c'est moi qui suis le témoin de Meg, je suis sa sœur. c'est dingue, je suis le témoin du marié. Je m'appelle Craig et voici ma fille Sarah. Le témoin du marié? Ouais. C'est un plaisir, Jenny. De même. Vous allez vous inscrire à quoi? Ce qu'il y a, c'est que tout me tente. Les carrioles à cheval, ça doit être marrant, non? J'ai l'impression que vous vous intéressez à beaucoup de Je choses. crois que plus on dit oui à la vie, et plus on a de bonnes surprises. Bon, il faut qu'on se prépare pour le dîner, mais on va se revoir. On dirait oui. Au revoir. T'avais complètement raison. Il Ouais, est il a encore très plus bel homme et attentionné. Et sa fille est trop craquante. Il est génial, non? Oui, t'avais vu juste, Megan. Super. Chérie, Jenny vient de trouver son prince charmant et c'est grâce à moi. Qui est-ce? Figure-toi que c'est le témoin du marié. Chérie, je fais le bonheur de ma sœur. Mais le bonheur de ta sœur a invité une personne en plus. Oh non, comment ça? Et je me suis dit que c'était pas grave alors. J'ai dit à Jenny que c'était l'homme idéal. Alors c'est qui? C'est qui cette personne? Viens par ici, viens. On va devoir dormir avec un bonnet? Je pense que c'est une bonne idée. Avec ce froid, on va tous dormir en mitouflé Lana. comme des Salut. enfants de formation. T'as fait bon vol? Excellent. Ça me fait très plaisir d'être ici. T'es élégant. Merci. J'en sais, je ne l'ai pas dit avant. Lana, j'aimerais te présenter Jenny. Elle est témoin de la mariée. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Désolée, mais j'ai les mains un peu froides. Je ne sais pas où il fait le plus froid, dehors ou dans cet hôtel. Dehors, sans aucun doute. Oui, parce que dans l'hôtel, on est à 23 degrés Fahrenheit, soit moins 5 degrés Celsius. Je me suis renseignée. Ah, heureusement que j'ai pris ma lampe à UV. Oui, c'est vrai, on manque tous de vitamine D, alors c'est
Oh, je crois que ma sœur m'appelle. Elle est sympathique. Oui. Oh, Lana, voici Tony, le marié. Oh, bonsoir. C'est le mariage le plus original auquel j'ai jamais assisté. Quand j'ai vu où ça se passait, j'ai su qu'il ne fallait pas rater ça. Je crois qu'on va aller s'asseoir. Au moins ici, c'est chauffé, c'est très agréable. Oh, je suis désolée. C'est pas grave, on a Non, mais échangé c'est qui 3 cette mots, fille? on Dis-moi. oublie, mec. Tony, sérieux, il faut que tu mènes l'enquête. Tony, non, pas la peine de jouer les détectives. Je vais bien, c'est bon. Cool. C'est Cool. Oui, voilà, c'est cool, très cool. Maman, papa, Coucou. Vous êtes là. Bien sûr. On y est arrivé. génial. Mais heureusement qu'on a pris le dernier vol pour pouvoir finir les valises. Et on n'a rien oublié, même pas les maillots de corps thermique. Wow. Vous allez en avoir besoin et ne monopolise pas le duvet, papa. Ah, il passera la nuit dehors s'il fait ça. Wow. Alors, on te l'a présenté? Qui Le témoin de Tony, Craig. Disons que Meg n'était pas très bien informé parce que Craig est accompagné pour le mariage. Oh, ma chérie, je suis désolée. Non, il y a tant de choses à faire. Demain, je fais du ski de fond, ça va être génial. Bonne idée. J'ai besoin d'aller dormir. D'accord. Alors, bonne nuit. À demain matin. Je vous Bonne aime. nuit, chérie. Embrasse Sarah. Bonne nuit à tous les deux. Merci, toi aussi. Bonne nuit. Il était une fois, dans les lointaines contrées du Nord, un royaume tout blanc de neige dont le château était fait de glace et dont les murs racontaient l'histoire des hommes et des animaux qui peuplaient le royaume. Voici l'une de ces histoires. Je peux vous donner ça? Merci infiniment. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je sais bien qu'on est dans un hôtel de glace, seulement je crois que je n'avais pas compris qu'il ferait aussi froid. Je croyais qu'il ferait plus chaud dans les chambres. Tout va Et- bien? Oui, oui, tout va très bien. Je demandais juste une couverture supplémentaire. Oh, j'espère que t'as pas trop froid. Non, non, pas du tout. D'accord, bon ben, bonne nuit. Bonne nuit. Vous pouvez me trouver de couverture et une bouillotte bien chaude. Vous vous levez tôt? Oui, toujours. Vous voulez vous joindre à nous? Oui, volontiers. Papa dit qu'il faut profiter de chaque journée. Et je l'approuve à 100%. Alors, vous avez bien dormi? On a dormi comme deux petits ours qui hibernaient. Sauf que j'aurais préféré que tu penses à prendre mes livres. Ouais, dans la précipitation pour prendre notre avion, j'ai laissé les livres de Sarah à la maison. Les histoires, ça s'invente, c'est pas grave. Ouais, mais je sais pas faire ça. Hier soir, il a essayé d'en commencer une, ça parlait d'un ours polaire. Ouh, on reprend le thème des ours, ça me plaît à raconter. Ça disait quoi? Il était une fois un ours polaire. Il s'appelait Snowball. Très joli. Et il était à la recherche de sa famille. Et c'est alors que... Papa s'est endormi. Non. Oh, papa. Tu sais quoi? Je parie que je sais ce qui s'est passé ensuite. C'est vrai? Snowball était en route vers sa famille quand un terrible blizzard se mit à balayer le paysage glaciaire. Le vent faisait rage. Et la neige tombait si fort que Snowball ne voyait plus où il allait. Quand tout à coup, crac, le sol sous les pieds de Snowball se mit à vaciller et trembler. Snowball, aveuglé par la neige, s'était aventuré sur un bloc de glace qui partait à la dérive. Et il était tout seul sur l'eau au milieu des débris de glace. Quand soudain un aileron sombre émergea de l'eau. Snowball s'écria « À l'aide !» Mais il était loin de la terre ferme et du rivage. Il dérivait au large et c'est là que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais quoi? Tu le sauras plus tard. Suspense. Bonjour. T'as bien dormi? Très bien, merci. Bon, allez. Il faut que je voie ma sœur, donc à tout à l'heure. Mais je te promets qu'on finira l'histoire plus tard, d'accord? Voilà. Bonne journée. Au revoir. Salut Sarah. Est-ce que tout va bien? Non, j'ai perdu mon voile de mariée. Quoi? On l'a sûrement oublié quelque part. On a dû le laisser à la maison, ou peut-être dans l'avion, ou dans la navette de l'aéroport. T'inquiète pas, je pense qu'on va le retrouver. On va nous le rapporter. Et sinon, on en trouvera forcément un en ville. Te mets pas la tête à l'envers, là. Il faut que je cours mettre mes skis et retrouver mon groupe. Mais je m'en occupe dès que je reviens.
bouge les bras et les jambes comme si on marchait. Oh, pas de soucis, j'ai rien. Voilà, ça va aller. Allez, c'est bon, tout va bien. Ouh. Wow. Alors. Génial. Moi au ski. Partager. Pas de réseau. Une seconde! Attendez-moi une petite minute! Allez, bon. J'ai qu'à suivre les traces. Je vais suivre les traces. Tout va bien. Dans le doute, à droite. Ça suffit. C'est bon, là. Oh non, pas un ours, s'il vous plaît. Oh, la trouille. J'avais cru entendre un ours. Ça me fait plaisir de vous voir. Pourquoi il y a des ours? Non, t'inquiète pas, mon ange. Il n'y a pas d'ours dans cette forêt. J'ai vu qu'elle était pleine d'ours, de renards et de loups, cette forêt. Non? Mais bon, les gens écrivent souvent n'importe quoi. Papa, ça me fait peur. Non, chérie, je t'assure. Les ours sont en hibernation. On risque rien. Mais on est super loin de l'hôtel. Dis-moi, tu connais le film Le Magicien d'Oz? Je l'ai vu plein de fois, je l'adore. Moi aussi. Qu'est-ce que Dorothy et ses amis font quand ils sont effrayés dans la forêt? Ils chantent? C'est exact. Alors pourquoi est-ce qu'on ne chanterait pas pour rentrer à l'hôtel? À l'école, je suis dans la chorale. Oh, c'est merveilleux! Qu'est-ce que vous chantez en ce moment? Elle descend de la montagne. Ah, mais je la connais. Je vais prendre vos skis. Merci. Alors, on y va? Elle descend de la montagne à cheval, tout. Elle descend de la montagne à cheval, tout. Eh, monsieur le lion peureux, chantez avec nous! J'ai pas peur. Ah, des loups, d'accord, mais de chanter... Elle embrasse son grand-père quand elle descend. Cheval. Elle embrasse son grand-père quand elle descend. Cheval. Elle embrasse son grand-père, elle embrasse son grand-père, elle embrasse son grand-père quand elle descend. Chérie, il faut que tu parles à Craig pour savoir si c'est sérieux avec Lana. Il l'a invité à un mariage, ça a l'air plutôt évident quand même. Non, rien n'est jamais évident entre deux personnes. Il faut que t'en saches plus. Comment? Pose-lui des questions, les bonnes questions. Que je pose les bonnes questions. D'accord, d'accord. On s'est bien amusé et c'était super facile de marcher en raquette. Et tu vois, on est sains et saufs en arrivant à l'hôtel. Vous croyez vraiment que c'était les traces d'un petit lapin? Je crois, oui, mais j'en suis pas très sûre. Mais avec la photo que ton papa a prise sur son téléphone, tu peux demander à l'hôtel. Oh, tu sais à qui? À Peter, le concierge. Je peux y aller, papa? Tiens, prends ça et va voir Peter. Pendant ce temps-là, je vais aller rendre tes raquettes, d'accord? Merci. De rien. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Bon, vous m'avez sauvée, merci. Oh, je suis vraiment désolée pour l'histoire des ours. C'est rien. C'était très sympa, cette petite balade en forêt. C'est vrai, oui. Et Lana n'était pas venue avec vous? Lana a préféré faire un sauna et un massage. Ah. J'ai l'impression que ce climat hivernal la dérange plus que ce qu'elle aurait pensé. Mais faut aimer le froid. Moi, j'adore. Surtout après une belle chute de neige. Ah, quand la neige tient encore sur les branches et que tout est blanc et magique. On dit toujours que ce ne sont pas les circonstances qui créent la joie, c'est nous. Je suis d'accord avec vous. Mhm. Ok, il faut que j'aille retrouver Sarah, voir si elle a résolu le mystère des Oui, empreintes. bonne chance. Je vous donne ça? Tenez, on fait l'échange. D'accord. C'est bon? Vous tenez? Oh, Et voilà. ça y est. Ok. Allez, Ça va aller? merci. À plus tard. Jenny, Meg, coucou. Alors, ton voile? Il est nulle part. On s'en fiche, c'est rien qu'un voile. Et puis on n'a jamais dit que mon mariage devait être parfait. Je vois. Je suis en panique. Non, non, calme-toi. Tout va bien, ne t'en fais surtout pas. En tant que témoin et sœur, c'est mon job de régler ça, d'accord? D'accord. Et si tu le règles pas, c'est pas grave non plus. De toute façon, tout est parfait.
Sauf ce truc avec Craig. Bon, mais en attendant, je nous ai pris un rendez-vous pour une manicure au salon de beauté. Ah, quand ça? Dans 1 heure. Ah, alors je ferais mieux de vite aller rendre mes skis. Ouais. À toutes. À toutes. Je sais, je vais prendre ce rouge-là. Amour fou, c'est parfait. Coucou, mesdames. Désolée pour mon retard. Le concierge vient de me donner votre message, j'étais au sauna. Mais c'est tellement gentil de m'avoir invitée. Ah, ça fait plaisir que tu sois là. Quelle merveilleuse idée, cette manucure. Mes ongles sont une catastrophe. Lana, avec Craig, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça va faire 3 ans maintenant. Ah, alors il était encore marié quand tu l'as rencontré? Oui, en fait, j'étais très amie avec sa femme. Elle nous a quittés et après sa mort, je prenais des nouvelles de Craig et Sarah. Parfois, j'apportais des choses à manger. C'était très gentil à vous. C'était la moindre des choses. Ça a évolué, je restais pour dîner, j'allais faire du shopping avec Sarah. Ah, tu as vraiment été là pour eux. Mais c'est une joie d'aider les gens qu'on aime bien, non? Alors, toi aussi, tu dois officialiser la relation robe blanche un de ces jours? Oh oui, oui, oui. Il n'a encore rien dit, mais à mon avis, il va bientôt faire sa demande. On a prévu d'aller faire un petit tour en ville juste après, si vous avez le temps. C'est adorable à vous, mais je n'ai pas vu Craig et Sarah de la journée. Je me suis occupée que de moi. Alors je pense qu'il vaut mieux que je rentre juste après, mais je vais me choisir une couleur. Bon, qu'est-ce qui se passe? À quoi vous jouez? Quoi? Vous êtes en train de la passer sur le grill. On veut seulement jauger la situation. Bah, elle est claire, la situation. Ils sont dans une relation solide et durable. Je dirais pas ça. Meg, Tu crois qu'il en est sûr, lui? Elle se fait peut-être des idées sur ce qu'il peut ressentir pour elle. Parfois, on se lie d'amitié et c'est confortable. maman, On croit que- Meg, je vous demande de ne plus du tout vous emmêler. Il a quelqu'un. Et il est hors de question que je me mette au milieu de ça. J'ai trouvé. On pourra refaire ça, papa. Je voudrais revoir Jenny. Elle est rigolote, je l'aime bien. Ouais. C'est une jeune femme pleine de vie. Quand elle est là, t'es plus rigolo toi aussi. Comment ça? Aujourd'hui, tu as chanté. Bah, j'ai déjà chanté pour toi plein de fois. Pas depuis la mort de maman, non. Toc, toc, toc. Je passais juste prendre de vos nouvelles. Voir si vous allez bien tous les deux. Ah, attends, je vais t'aider. Ça s'est bien passé, ton sauna? Oui, c'était génial. Et ensuite, j'ai rejoint les filles pour une manucure. Et Jenny était là? Oui. Oh, j'aurais bien aimé y aller. Oh, je ne savais pas que tu connaissais Jenny. Oh, on l'a croisée quand on est parti marcher en raquette. Elle était un peu perdue, alors on l'a accompagnée sur le chemin du retour. Et voilà, jeune fille. Merci beaucoup. Tu crois que Jenny va finir de me raconter son histoire au dîner? Oh, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être aller dîner tout seuls, tous les trois. J'ai vu un restaurant adorable au village, une pizzeria, et je sais que tu adores la pizza. Très bien. Ouais. Allons-y. C'est sublime. On voit jamais de ciel étoilé comme ça en ville. Ah non, ça c'est sûr. Oh, regardez, Ah. une étoile filante. Je l'ai vu. Faites un vœu, faites un vœu. Il s'est déjà réalisé, mon vœu. Ah. Toi, tu ferais quoi comme vœu? Tiens, Craig, vous vous baladez? Oh, on est allé dîner en ville. Oui, juste tous les trois. Ah, et qu'est-ce que vous fêtez? On fête rien. C'était histoire de découvrir le coin. J'ai acheté ça au marché. C'est super joli. Ils en avaient un avec des tigres. J'adore les tigres. Tu savais que c'est dans la taïga qu'on trouve le plus grand tigre du monde? Et chez les gens qui peuplent la taïga, on dit que si tu respectes le tigre ne te mangera pas. Mais c'est terrifiant. Tu trouves? Il y a un sens mystique, j'ai l'impression. C'est aussi ce que je crois. Venez vous asseoir. Oui, les étoiles filantes sont spectaculaires. Tenez, vous avez un Vous banc. savez, c'est mieux qu'on rentre. Papa, s'il te plaît. C'est vrai, il est plutôt sympa ce feu. Allez, Regardez, regardez, encore une. Oh, tout le monde refait un vœu. oh. Maman a un peu la larme à l'œil. Bah alors. Non, c'est pas grave. Je me disais que ce serait merveilleux qu'on puisse être comme ça tout le temps, en famille. Je vais peut-être passer pour un égoïste parce que moi, mon vœu, c'était une moto. Merci. Oui, mais papa, je parie que tu as aussi rajouté un joli sidecar pour emmener maman. Oui, bien sûr. Et toi, mon chéri, c'est quoi ton vœu? Je parie que c'est un double cheese avec un supplément ketchup mayonnaise. Mais pourquoi tu dis ce genre de choses? J'ai tendance à croire que le vœu de Tony est un peu plus sentimental que ça. Merci de croire en moi, mon pote, mais Meg a raison. Parce que moi aussi, je sais Merci. que mon véritable vœu s'est déjà accompli. Oh. Je sais que ça peut paraître un peu gnangnan, mais j'ai fait le vœu d'avoir le même bonheur que vous. Et toi, Craig, c'est quoi ton vœu? C'est que tous les vœux de Sarah se réalisent.
Qu'est-ce que tu as fait comme vœu, Sarah? Je peux pas le dire. Pourquoi? Si je vous le dis, il se réalisera pas. J'approuve à 100%. Alors moi, j'aurai pas ma moto. Peut-être dans un an, mon chéri. Lana, ça va? Ouais, très bien. C'est quand je suis à l'air froid, Atchoum! Oh, T'es en train de t'enrhumer. non, ça va aller. Ça va aller. Tchoum! Ah, je suis jamais malade. Eh ben là, ton front, il est chaud, hein. Une bonne nuit de sommeil et mes filles étaient remises sur pied au matin. Ouais. Venez, Clark et moi, on vous ramène à votre chambre. Oh, c'est gentil, merci, mais je vais... Non, non, restez, profitez du feu. Venez, on vous accompagne. Ah, c'est gentil. Bon, bonne nuit. Nous aussi, on va aller se coucher. Bonne nuit. Quoi? Bonne nuit, Non, mais maman. on est bien. Bonne nuit. Viens, j'ai tout un tas de petites pâtisseries pour toi, Tony. Ah, il fallait le dire tout de suite. Viens, tu vas adorer. Salut. Jenny, tu veux bien me raconter la fin de l'histoire? Je pense que Jenny doit avoir autre chose. Non, ça me dérange pas du tout. Si papa te permet de veiller encore un peu. Papa, allez. D'accord, mais si tu promets d'aller dormir dès que l'histoire est finie. Tu sais quoi? J'ai exactement ce qu'il faut pour être sûr que tu vas t'endormir comme un ange après. Un pour chacun. Du lait bien chaud. Avec une touche de noix de muscade et de miel. Expédition garantie au pays des rêves. Et... on en était où déjà? Snowball était coincé sur la glace et il y avait un aileron. C'était un requin? Eh bien, on va le savoir tout de suite. L'aileron se rapprochait de plus en plus de Snowball. Et soudain, dans un remous terrifiant, est apparue une orque gigantesque. Snowball, apeuré, a fait un bond en arrière et il a supplié la baleine: pitié, je veux juste retrouver ma famille. C'est alors que la baleine fit une chose incroyable. Elle se mit à pousser l'îlot de glace vers le rivage, si près que l'ours d'un bond put regagner la terre. Et là, comme sortant du blizzard, il vit apparaître 2 très grands ours polaires. C'était qui, à ton avis? Ses parents? Oui! Oui. Snowball courut vers sa maman et son papa alla remercier la baleine. Et alors là, les eaux s'ouvrirent à nouveau et des baleines sortirent de partout. Snowball les salua, merci, au revoir, et il s'éloigna avec ses parents. Pas de dessus, pas de dessous. Et fin. Alors les baleines, c'était sa famille? En quelque sorte, et elles savaient que c'est important une famille, alors elles ont tout fait pour ramener Snowball à ses parents. Bravo, c'est très agréable de vous écouter. Merci. Vous devez écrire des livres ou faire un métier créatif, non? Si on considère que corriger des livres pour enfants, c'est créatif, alors la réponse est oui. C'est pas le rêve, mais bon, c'est mon job. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, moi je dirige une agence de voyage. Ça, c'est intéressant. Ça dépend. C'est vous qui avez trouvé l'hôtel pour Meg et Tony? Ouais, c'est moi. Bravo. Excellent. Bon, alors pourquoi? Pourquoi quoi? C'est vous qui m'avez dit plus on dit oui à la vie, plus on a de bonnes surprises. Alors pourquoi vous écrivez pas? Vous êtes doué, c'est évident. En fait, au départ, j'ai cru que si j'entrais comme correctrice chez un éditeur, à un moment, on me donnerait une chance d'être auteur. Ça s'est pas passé comme prévu. Ça m'arrive souvent, de toute façon. Comment ça? Mes projets tombent à l'eau. Par exemple, j'aurais voulu voir la Nouvelle-Zélande. C'est vrai? Je rêve d'aller en Nouvelle-Zélande, moi aussi, c'est fou. Quoique, je dois avouer que vous m'avez très bien vendu la taïga. Je me suis mise à écrire une histoire en arrivant ici. Ou plus ou moins inspirée par l'hôtel, alors on sait jamais, peut-être que cette fois, ça sera la bonne. Ouais, je crois que oui, moi. Parce que s'il y a bien un endroit dans le monde entier où j'imagine que les rêves peuvent se réaliser, c'est ici. On dirait que votre potion magique fait son effet. À chaque fois. Je crois que c'est l'heure d'aller dormir. D'accord. Allez, viens, mon amour. On va prendre une navette pour l'hôtel. Oui, allons-y. Oh. Les étoiles filantes venaient illuminer le ciel bleu nuit, et chacune était la lumineuse incarnation d'un vœu, celui de quelqu'un quelque part qui voyait le rêve de sa vie se réaliser.
J'aimerais tellement que mon vœu de ce soir se réalise et que je puisse avoir mon conte de fées à moi. Alors, comment ça s'est passé hier soir quand on vous a laissé tout seul? C'était chouette. Oui, c'était sympa. J'ai raconté la fin d'une histoire à Sarah et elle s'est endormie contre mon bras. Oh, c'est fantastique. Tes histoires sont magiques. Non seulement t'écris bien pour les enfants, mais t'as le chic avec eux. Oui. Lana aussi. Ah, c'est le boulot, excuse-moi. il faut Oh, que- j'y vais, reste là. Merci. Salut Ed, quoi de neuf? Ça va toi? Tout va bien, rien de particulier. Et toi, t'as pas trop froid? Je voudrais que tu puisses voir ça, c'est magique. Il y a des tonnes d'activités à faire. Aujourd'hui, par exemple, je vais faire un tour en carriole à cheval sur la neige. Mais toute seule? Toute seule? Comme une grande, pourquoi? Je sais pas, on dirait le genre de choses qu'on fait avec quelqu'un d'autre, quoi. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Craig. Et c'est le témoin du marié. Il est super et il a une fille qui s'appelle Sarah Et qui est trop mignonne. et je crois qu'elle aime mes histoires et je les aime beaucoup tous les deux, mais Mais quoi? Y a quoi? C'est quoi le problème? je sais pas trop où il en est avec quelqu'un qui est ici avec lui. Ah, donc c'est compliqué. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu sais quoi? Je m'occupe, tout va bien. J'ai même commencé à écrire une histoire. En fait, c'est pour ça que je t'appelais. Carrie a un problème avec le livre d'un autre auteur, qu'il a pas fini. Elle cherche un projet pour le sortir à la place. Envoie-lui le tien. Mais Ed, mon histoire n'est pas finie. Oui, mais quand le train passe, il faut le prendre. Envoie ce que t'as. D'accord, oui, c'est parti. Ed, merci, c'est adorable. De rien, amuse-toi. Oh, et donne-moi des nouvelles du témoin du marié. D'accord. Meg, m'en veux pas, mais il faut que j'aille envoyer un mail urgent. Je te retrouve ici tout à l'heure? Bien sûr, pas de problème. Super, merci, pas de souci. Oh, pardon. Oh, Lana? Ça va bien? Ça va bien, non, c'est juste que j'ai le nez un peu bouché. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez un thé? Vitamine D, plein de vitamine C. Ah, tiens Ah, je suis parée. Parée à virer. Ok. Bonjour Carrie, on m'a dit que vous cherchiez une histoire. Si celle-ci vous plaît, je peux la terminer très vite. Mais qu'est-ce que tu es beau, toi! Tiens, bonjour! Bonjour. Vous venez faire une balade en carriole? Ah, alors là, comment je pourrais dire non? Où est Sarah? Sur un traîneau à chien avec Meg et Tony. Ça me fait super envie. Vous êtes curieuse de tout, c'est bien. Vous pourriez être reporter de voyage? Si un jour vous avez besoin de ma plume, je me libère facilement. Oh, je l'oublierai pas. Alors, mon beau, comment tu t'appelles? Le propriétaire m'a dit que son nom était le roi Richard. Oh, Sa Majesté le Roi. Mhm. Un cheval, mon royaume pour un cheval. Shakespeare. Ouais, Richard III. Comment va Lana? Je l'ai croisée ce matin, elle avait pas franchement l'air remise sur pied. Ouais, ça m'étonnerait qu'on voit Lana gambader sous la neige aujourd'hui. Et vous deux? Tous les deux ensemble? Est-ce qu'on est... Elle... Non, pas du tout, genre. Bah, ensemble, lui c'est le témoin du marié Ah, et moi demoiselle de la mariée. d'honneur et moi... Enfin, je suis la mariée du... Enfin, c'est pour ça qu'on est D'accord. ensemble. Non, je voulais juste savoir si vous vouliez faire un tour ensemble. Oh Ah, moi, si ça t'embête pas, si vous... ça va pas, si, non, non, ça m'embête pas. Non, oui, Bon. on va... Bah, génial, alors. On y va ensemble. Merci. Merci. Voilà, bonne balade. Merci. Il paraît que ces pâtisseries sont une spécialité locale. Tu veux goûter? Oui. C'est génial. Waouh. Merci. C'est merveilleux. Quoi, la pâtisserie? Oui, déjà. Ouais. Et tout ce voyage. Être ici avec ma famille.
Voir ma sœur qui se marie. On peut pas rêver beaucoup mieux que ça. Ça lui plaît à ta fille? Sarah, elle veut plus partir. C'est une aventurière, elle est comme toi, tout la passionne dans la vie. Elle m'a énormément aidé à m'en sortir les premières années. Tu sais, je me trompe rarement sur les gens et... Si elle aime la vie, c'est aussi grâce à toi. Sans compter que Meg a dit que t'étais un fonceur. Hein? Ah oui? Hmm. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre sur moi, Meg? Non. Oh, elle me... Non, rien. C'est juste parce qu'on parlait du mariage, les tables, les invités, les trucs de mariage, quoi. Ah d'accord. C'est drôle parce que quand je l'ai appelée, pour demander si je pouvais emmener Sarah, elle m'a parlé de toi. T'as raison, c'est drôle. Elle a dit du mal de moi. Non, elle a dit qu'on devrait bien s'entendre. Et je dois dire que... je crois qu'elle avait raison. Il est incroyable, ce village. On se croirait presque dans une pièce de Dickens. T'as le don pour raconter les choses comme si elles sortaient d'un livre de contes. C'était chouette, ça. Ouais. Génial. Merci beaucoup pour la pâtisserie. Bon, tu parles. Vraiment délicieuse. Ah, merci. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Ah, merci. Je t'en prie. Et voilà. C'est incroyable ce que les gens peuvent être gentils par ici. Oui, c'est dingue. Ils sont adorables. Tu m'étonnes. Salut! Oh, alors, comment c'était? Oh, c'était merveilleux, comme dans un conte de fées. Et cette petite ville est vraiment baignée d'histoire. C'est pittoresque, c'est charmant. Je suis doublement content d'aller le faire à mon tour. Vous permettez qu'on emmène Sarah avec nous? Oh, ce serait parfait. J'ai promis à Tony de le voir pour parler d'organisation. Oui, j'ai promis à Megan d'écrire ses vœux. Vous pourrez revenir la déposer ici à l'hôtel ensuite? Bien sûr. Bon, à tout à l'heure. Ouais. À plus tard. D'accord, cool. Bonne balade. Merci, À tout à l'heure. Craig! Lana. Salut! Alors, comment tu te sens? Ah, je suis complètement remise. Un cachet de vitamine C, quelques minutes d'exposition sous ma lampe et je pète le feu. Où est Sarah? Elle est avec Linda et Clark. Ils sont allés faire une balade en ville. On est tous les deux pour un petit moment alors. Oh, oui. Seulement, Tony a besoin de moi pour faire un truc. J'espère un peu que Sarah puisse te retrouver si je suis pas rentré à temps. Et puis on se rejoint un peu plus tard. Qui ça on? Eh ben, nous tous, tout le monde. D'accord. Oui. Alors, je vais me refaire quelques heures de lampe en attendant le retour de Sarah. Génial. Oui. Allez, lis-moi ce que tu as. Anthony, mon amour. Et après? C'est tout ce que j'ai. Quoi? Je sais, j'ai honte, mais bien évidemment, je l'aime pour 1 million de raisons différentes. Seulement moi, j'ai toujours été nulle en écriture. C'est toi l'écrivaine. Ok, pas de souci, je vais t'aider. Pour commencer, parle-moi de tout ce que tu aimes chez Anthony. Quand je me sens pas bien, il me rend le sourire. C'est génial, ça. Et il me calme quand je deviens un peu dingue, même si de temps en temps, c'est lui qui me rend complètement dingue. Parce que c'est mon meilleur ami. Si tu veux, tu écris tout ce que tu viens de me dire et ensuite, je te l'arrange un peu. Jenny, si tu fais ça, tu es la meilleure sœur et demoiselle d'honneur du monde. T'es folle. Oh, c'est cool. À toi, raconte-moi tout. Rien de spécial. Bon, d'accord, je me sens super bien avec lui comme avec sa fille, mais... ça n'arrivera pas, il est avec Lana. Écoute, Tony et Craig sont en train de régler les derniers trucs pour le mariage. Tony m'a promis d'obtenir une réponse sur Craig et Lana. Les hommes entre eux ne savent pas parler. Tu as entendu le vœu de Lana hier soir? Oui, j'ai aussi entendu le vœu de Craig et il n'a rien à voir avec Lana. Et toi, n'oublie pas ton vœu. Meg, c'est pas mon truc. Je suis une grande fille, je refuse de jouer contre une femme qui fait absolument tout ce qu'elle peut pour rendre cet homme heureux. Tu y arrives de mieux en mieux. Jenny, c'est au moins ma 10e fois. Bon, c'est vrai? Viens avec moi, on y va ensemble. Allez, à tout de suite. Oh. Où est-ce qu'elles vont toutes les deux? Au sommet du toboggan, j'imagine. Tu veux qu'on fasse la descente ensemble? Ouais. Et vous avez pu régler tout ce que vous aviez à voir? Oui, on a tout calé. Génial. On descend? Ça va vite! Oh, mais c'est trop
super, et à chaque fois, c'est encore mieux. Tu vois, je te l'avais dit. Encore? Oui, Meg? Non, je veux pas être brûlée par la glace pour mon mariage. Moi, je vais essayer. Super, allez, viens. Génial. C'est parti. Il faut qu'on montre à Lana comment on fait. Ouais. Allez. On y est. C'est à nous. Wouh. On a été encore plus vite que la dernière fois. Ouais. Wouh. Attention, elle arrive. Lana, tu t'es fait mal? Non, non, Attends, tout va bien. Je crois juste que j'ai dû me tordre la cheville. prends ma main. Voilà, Merci. de rien. Il faut qu'on l'assoie. Salut, Ed. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je suis allé faire un peu de shopping, regarde. J'ai acheté ça pour Sam. C'est magnifique. Tu crois pas que c'est un peu tôt? Bon, je sais que c'est pas une bague, mais va savoir. Si tout va bien, peut-être l'an prochain. Et tu sais si Carrie a pu lire mon histoire? J'ai pas encore de nouvelles, mais elle doit prendre sa décision demain. Je m'arrangerai pour lui en toucher un mot. Merci, Ed, t'es un prince. En parlant de prince, comment il va le prince charmant? Tu avais raison. C'est beaucoup plus agréable d'aller en carriole avec une personne comme cet homme-là. Mais j'en sais rien, je sais pas. Toujours compliqué. Oui, plutôt. Bon, ben, je dois y aller, mais me laisse pas sans nouvelles, surtout. D'accord, on se rappelle. J'aimerais qu'il y ait Jenny pour me raconter une histoire. Ouais, moi aussi. Attends, j'ai une idée. Moi, je commence une histoire, et ensuite, toi, tu m'aides à continuer. D'accord. D'accord? Alors allons-y. Il était une fois un prince qui vivait dans un château au milieu d'une grande forêt. À ton tour. Il avait plein d'amis. Son préféré, c'était un lapin qui s'appelait Sarah. Pourtant, il se sentait très seul. À toi, papa. Ok. Et malgré le fait qu'il tenait plus que tout au monde à ce lapin, il voyait parfois dans ses rêves un dragon, un papillon. Non, papa, une princesse, évidemment. Oui, bien sûr. Alors le prince et le petit lapin partirent pour le pôle Nord et ils trouvèrent un château de glace. À l'intérieur, il y avait une princesse. Elle savait très bien raconter les histoires. T'es meilleur que moi à ce jeu-là. Raconte-moi la suite. La princesse, elle aussi, cherchait un prince. Alors quand le prince est arrivé, lui et la princesse, et le petit lapin bien sûr, ont fait plein de choses très amusantes. Et ils s'amusèrent tellement que le prince demanda à la princesse de l'épouser. C'est vrai? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Bien sûr. Waouh, t'es vraiment très forte. Je pense que c'est toi qui devrais raconter les histoires du soir. Arrête. D'accord, chérie. Je te promets de continuer à te lire de belles histoires jusqu'à ce que tu rencontres ton prince charmant. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Où tu étais passé pour le petit-déj? Oh, j'ai emporté un café et un muffin pour écrire tes vœux dans ma chambre. Non, laisse tomber les vœux. J'ai eu des infos par Tony. Il fallait absolument que je te le dise. Coucou, Meg. Il paraît qu'il y a une surprise. Oui, viens. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est loin d'être perdu, je t'assure. Quoi? Monte. On va bien s'amuser, tu vas voir. Bonjour. Voilà. Salut, toi. Salut. Surprise! Qu'est-ce que c'est? C'est un atelier créatif de sirop d'érable. C'est ça? Oui, c'est exact. On s'est dit que ça pourrait être drôle de fabriquer des spécialités Et locales. qui se mange. Oui! C'est très rigolo comme idée. Ah, c'est drôle, non? On s'y met? D'accord. Chacun choisit un partenaire et prend une cafetière de sirop d'érable. C'est toi mon partenaire. Oh, d'accord. Tu te mets avec moi, Sarah? On est les meilleurs. Vous prenez le sirop d'érable chaud et quand vous le versez sur la neige, il durcit pour faire un bonbon. Alors on peut faire un cœur. Bonne idée, partenaire, on y va?
Allez. C'est parti. Tu creuses bien la neige. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Non, non, tu fais n'importe quoi. Je crois qu'on peut commencer à verser. Tony. Mais non. T'en as mis des tonnes, regarde. Il est bon le sirop? Ouais, il est pas mal. Regarde, Tony, ça fait un petit cœur absolument parfait. Regarde, il est parfait. L'abîme pas, l'abîme pas, l'abîme pas! Ah non, je pense qu'il faut verser plus doucement. Oh, Je crois qu'il y en a plus. Tout le monde a fini son sirop. Allez, montrez ce que vous avez fait. Tada! Ah, super. J'ai fait un cœur. Oh. Là, Non, c'est Loua. c'est quoi vous deux? C'est évident, non? je crois que c'est pas trop mon truc, les travaux manuels. Non, 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 je vois très bien. C'est un X et un O. Jenny a raison, c'est tout à fait évident. C'est le symbole universel pour les câlins et les bisous. En tout cas, merci. C'était très marrant. Merci beaucoup pour cette surprise. Papa, on peut aller au bazar de la ville? Bien sûr. Ouais, pourquoi pas, bonne idée. Jenny, tu viens au magasin, ils ont plein de jolies choses. Oui, Jenny te retrouve là-bas dans 1 minute ou 2, d'accord? On y va? D'accord. À plus tard alors. Jenny, t'attends une seconde. Quoi? Tony, dis-lui ce que tu m'as dit sur Lana et Craig. Il s'est dit qu'il devait l'inviter parce que, tu vois, quoi. Non, je vois pas du tout. Ils Non. sont amis, Jenny. C'est ce qu'il a dit, non? Ils sont juste amis. Ouais, après que je lui ai mis la pâtée aux fléchettes. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'ils sont pas en couple? Craig est super gentil, elle les a pas mal aidés. Alors, ouais, tu vois, quoi. Finis tes phrases. Non, je vois Elle pas. aimerait plus, il le sait, mais il est pas certain d'en avoir envie. Tony, t'es sûr? Oh, sûr et certain. On s'est fait un check en le disant. Check. À toi de jouer. Lego. D'accord. Tiens, c'est pour toi. C'est joli, ça, regarde. Ah ouais. T'as raison, tu devrais l'acheter parce que ça va très bien avec la surprise que j'ai pour toi. Ah bah tiens, en parlant de surprise, il faut que je réponde. Allô? C'est parfait. Oui, oui. Avec ça, tu vas avoir l'air d'une vraie princesse. C'est beau, hein? Très jolie. Mais comment tu crois que ça tient? Fais voir. Peut-être qu'il faut juste... Oh, je sais, il faut des petites pinces. Oui, je pourrais t'en mettre à l'hôtel. J'en ai apporté 1 million pour le voile de Meg. Oh, voilà ce qu'on va faire. On va fabriquer un voile pour Meg. On va acheter ça. Et aussi des broderies et un bout de tulle. Je vais chercher ce qu'il faut. Génial. Et tu pourras peut-être m'aider à le faire. Oui. Super. Tu lui fais faire de la couture maintenant? Tu peux me croire, elle est au paradis. Ah, mais tu es dispensé, je te rassure. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Ma patronne aime mon histoire. Elle veut la publier. T'es sérieux? Oui. Félicitations, Oh, c'est merci. génial. Waouh. C'est super, je suis ravi pour toi. T'as eu ce que tu voulais. J'attends ça depuis tellement longtemps. Si ça se trouve, Meg a raison. Mon plan est peut-être en train de marcher. Quel plan? Oh, mon plan professionnel. J'ai toujours rêvé de devenir auteur pour enfants et je vais enfin avoir mon premier livre qui sort. C'est tellement bien quand un rêve peut se réaliser. Oui. Oui, et je vais aller me remettre à écrire parce que je dois livrer la fin de l'histoire. Ouh, oui, je l'adore. On va l'acheter. On se voit plus tard au dîner de répétition. Salut. Salut. Ce magasin était vraiment charmant. Ouais. J'ai une surprise pour toi. S'il vous plaît. Oui. Je dois avoir un paquet au nom de Devereux. Ah, tout à fait. Voici pour vous, mademoiselle. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Tu peux l'ouvrir. Tada! Waouh. Elle est trop belle. Sarah, je t'avais promis une robe de princesse pour le mariage. Merci, Lana. De rien, je t'en prie. Je vais la montrer à Jenny quand on fera le voile. Quel voile? Meg a perdu le sien, on va lui en faire un nouveau. Je peux y aller, papa? Oui, bien sûr que oui, vas-y. Ok. Fais bien attention.
Et voilà ta robe. Surtout ne sois pas en retard pour le dîner. D'accord. Je savais qu'elle allait l'adorer. Depuis 2 ans, j'ai vraiment appris à la connaître. Tu lui fais beaucoup de bien, Lana. Et toi aussi, j'ai appris à te connaître. Ouais, et je dois dire que ta présence nous a beaucoup aidés. Et j'espère pouvoir le faire encore, si ça vous intéresse. Craig, je sais qu'on a déjà eu cette conversation plusieurs fois. Et tu disais qu'il te fallait du temps, mais maintenant je commence à me demander... quand est-ce que tu seras prêt? T'as pas besoin de me répondre tout de suite, mais pense-y. Je vais me préparer pour le dîner. Jenny, regarde. Waouh, montre-moi, mais elle est magnifique. C'est Lana qui me l'a offerte. Il est beau le voile? Ah, oui, je crois que ça va être très joli. Regarde. Je t'ai attendu pour coller les paillettes. Là, tu vois? Ici, et puis là. Je vais t'aider, je vais le tenir. Oups. On dirait que Lana s'occupe vraiment bien de toi. Oui, elle est très gentille. Et elle m'achète plein de belles choses, mais elle n'est pas obligée de faire ça. Quand papa était avec maman avant, il riait tout le temps, il faisait le clown. Elle lui apporte sûrement quelque chose de différent. Je veux qu'il soit heureux, mon papa. Comme quand il était avec maman. Comme quand il est avec toi. C'est pour ça que je pense que mon vœu va se réaliser. Ton vœu va se réaliser? Oui, ce que j'ai demandé aux étoiles filantes. Si je te le murmure et que personne n'entend, il se réalisera quand même. Mais tu devras le dire à personne, tu promets? C'est promis. Chérie, je crois que c'est ce qu'on appelle un vœu pieux. Il se réalisera, si tu te mets à y croire. Alors c'est joli? Regarde, je crois que ça va être magnifique. Et le mariage de Meg sera parfait. Il faut que j'aille m'habiller pour pas être en retard. On se voit tout à l'heure? Oui, absolument. Merci d'être venu me voir. De rien. Ton histoire avance bien, celle avec le témoin du marié. Sa fille m'a dit qu'elle avait fait le vœu que je devienne sa nouvelle maman. La magie de cet hôtel va peut-être exaucer tes vœux. Et voilà, jeune fille. Oh non, j'ai laissé ma couronne dans la chambre de Jenny, je suis trop bête. C'est rien, je vais la chercher. Tu restes ici et tu finis de te préparer pour prendre la navette. Merci, oui. Jenny? Jenny? C'est sublime. Oui, merci. Oh, Meg, tu es magnifique. Voilà tes vœux. Waouh. Merci, c'est un beau cadeau. C'est normal. Comment ça s'est passé le reste de la journée? Oh, ma patronne a appelé. Elle va publier mon histoire, celle sur le château de glace. Oui, Jim, t'as réussi. C'est classe. Et pour une fois, un de tes projets se réalise pour de bon. Et maintenant, ça va être pareil avec Craig. Meg, à propos de ça, je suis plus très sûre. Enfin, moi, je sais ce que je veux. Oui. Et je sais ce que Sarah veut. Mais lui, je sais pas trop où il en est vraiment. Tu as bien entendu, Tony a dit qu'il était dans le doute. J'ai l'impression qu'il ne sait pas où il en est. N'est-ce pas, Tony? Excuse-moi, mais... Quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il sait ce qu'il veut. Sarah! Quelle belle couronne! Viens, on va la montrer à Tony. Ça, c'est bien.
Waouh, t'es très élégante. Toi aussi, t'es élégant. Oui, il y a eu un miracle. J'ai réussi à faire un effort. C'est moi ou il fait très chaud ici? Non, c'est vrai. Il fait un peu chaud. On s'est accoutumé au froid, on n'a plus l'habitude. Oui, ça doit être ça. Tu veux qu'on aille prendre l'air dehors 2 secondes? Oui. Si, il y a un dragon aussi. Mais gentil. Ça va me manquer, toutes ces étoiles, tous les soirs. Ouais. Je pense que ça restera un voyage inoubliable. Pour plein de raisons. T'as froid? Ça va, non, ça va. Il faut que je te dise quelque chose d'important. Lana... Lana a pris une grande part dans notre vie depuis le décès de la maman de Sarah. Et ce qu'il y a, c'est que Sarah s'est attachée à elle. Et maintenant, je te rencontre, toi. Jenny, tu es une personne vraiment exceptionnelle. Mais je suis complètement perdu, je sais pas. Et Écoute, Sarah Craig, est encore très jeune. tu n'as pas... Tu n'as pas à te justifier, c'est clair. C'est très clair. Je ne veux pas être une source de complications pour toi ou pour Sarah, alors... C'est réglé. On ferait mieux de retourner à l'intérieur. Tout va bien, t'inquiète pas. D'accord. À tout de suite. Tu te souviens, toi? Coucou les petits vénards. Pardon pour mon retard. Ça va, chérie? Viens, mon pote. Maman. Coucou, papa. Tu sais, On n'attend plus qu'une seule personne. Tu as faim? Oui, absolument. Excusez-moi pour mon retard. Et j'ai eu une Le idée. ciel est hallucinant ce soir. Coucou, papa. Ah, moi, toujours. Tu regardais les étoiles, chérie? On dirait que cette étoile filante t'a vraiment porté bonheur, finalement. Maman m'a raconté, ton livre va être publié. Oui, Ouais, mais on va fêter ça comme il se doit. exact. C'est bien. Excusez-moi, une petite minute d'attention. Tony m'a demandé de ne pas faire ça, mais avant de commencer à dîner, je voudrais dire quelques mots. Vous savez, la première fois où Tony m'a parlé de Meg, j'ai su tout de suite, rien qu'à voir la lueur dans ses yeux, que c'était la femme de sa vie. Et comme on dit, t'as vraiment un sacré bol, Tony. Absolument. T'as rencontré la femme qui t'était destinée et que tu aimeras de tout ton cœur. Et qui elle aussi t'aimera en retour. Tony, t'es un chic type, un super ami. Mais maintenant que t'es avec Meg, tu vas enfin pouvoir t'améliorer un peu. Je lève mon verre à ce beau couple. Santé. 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 Je t'aime. Tous mes vœux. À toi aussi.
Chin chin. À toi. Chin chin. Ainsi s'achève cette histoire, là où elle avait commencé, dans une contrée reculée du Grand Nord, dans un château fait de glace, où les contes de fées deviennent réalité. Tous sauf le mien. Envoyé. Jenny avait bien attaché ma couronne. Elle n'est pas tombée de la soirée. C'est vrai, chérie. Pourquoi t'es triste? Oh, je suis pas triste. On a un beau mariage qui nous attend demain. J'aimerais avoir la potion magique de Jenny et une de ses histoires. J'ai l'impression que je vais jamais réussir à dormir. Et si papa allait te chercher un verre de lait bien chaud Ça aiderait un peu Ok. Lana Tu vas où? Je m'en vais. Tu t'en vas? J'aurais jamais dû t'accompagner ici. Attends, je comprends pas. Je croyais que t'étais contente de venir au mariage. Je l'étais. J'étais même très contente. Écoute, Craig, ma seule intention a toujours été de te rendre la vie agréable. Mais j'ai l'impression que depuis quelques jours, l'idée de nous te met de plus en plus mal à l'aise et je veux pas de ça. Alors il vaut mieux que nos chemins se séparent. Mais je croyais que ce que tu voulais... Je voulais que vous deveniez ma famille. Mais tout le monde mérite de voir ses rêves s'accomplir et je crois que ce n'est pas ce que souhaite Sarah. Je suis désolé, Lana. Il faut pas. Il faut pas. Je pense que tout le monde a le droit d'être aimé et de rencontrer son grand amour. Je te souhaite de tout cœur de trouver le tien. Et je sais que je rencontrerai le mien aussi. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu veux bien embrasser Sarah très fort pour moi? Bien sûr. Ok. Lana, quand tu auras trouvé celui que tu cherches, ce sera l'homme le plus heureux du monde. Au revoir, Craig. Au revoir, Lana. Chérie, quand le prince et la princesse se sont mariés, est-ce que ça a fait plaisir au petit lapin? Bonne nuit. Bonne nuit. Mademoiselle Deveron, est-ce que tout va bien? Oui, oui, je vous remercie. Mais vous nous quittez. Oui, je m'en vais. En fait, il me faudrait une navette pour l'aéroport, s'il vous plaît. Eh bien, je me ferai un plaisir de vous en appeler une, mais il n'y en a plus à cette heure-ci. Je peux peut-être vous aider? Je termine mon service dans 10 minutes. Je peux vous conduire. Ce serait une véritable chance. Permettez? Vous êtes très aimable. Merci. Allez, je vous emmène. Je vous assure, j'en reviens toujours pas de cet hôtel. Ah, c'est un endroit incroyable. Oui. Oh, Craig, tu te va souviens? Avec Clark, enfin je devrais peut-être dire beau papa, on allait faire une partie de fléchettes.
Eh non, c'est annulé. Linda me demande d'aller vérifier les fleurs. Craig, une dernière partie avant que je sois un homme marié. En fait, j'allais prendre mon petit déjeuner. Je sais pas comment elle fait. Elle a une espèce de radar. Qui, Meg? Ouais, elle me demande si mon costume n'est pas froissé. Oh, tu t'y habitueras. À partir du moment où tu es marié, tu es suivi par un satellite. Le satellite des maris qui suit tous les maris du monde. Eh ouais. D'accord, bon, je crois que je ferais mieux d'aller me préparer. Pendant que j'y pense, vous avez croisé les filles, Meg et Jenny? Non. Elles sont probablement en train de se préparer. On se voit après le petit-déj? Ouais, génial. À plus tard. Très joli. Qu'est-ce que t'en dis? Génial, c'est parfait. Sauf que il manque une dernière chose. Tu m'as fait un voile? Oui, on te l'a fabriqué avec ça. Désolée de mon retard, mais vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé. Au moment où je quittais l'hôtel, le concierge m'arrête et il me dit qu'on lui a laissé ceci. Oh, tu te rends compte? Quelle chance! Merci, maman. Mais tu sais, je crois que je préfère porter celui-là. Parce que ma sœur l'a fabriqué. Avec l'aide d'une petite fille qui a un grand cœur. Tu en es sûre? Certaine. Oh, tu vas être tellement jolie, ma fille. Oh, maman, pleure pas. Arrête, pense au maquillage et à la cérémonie. Tu as raison, c'est... Oh, mes filles. Maman. On n'aura jamais assez de mouchoirs en papier pour toute la journée. Ça va aller. Oui. Viens voir un petit peu par là, toi. Quoi? Tu vas te faire belle pour le témoin du marié. Non, je vais me faire belle pour toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'occupe de toi, pas de moi. C'est ton grand jour. Dis-moi, chérie, les centres de table sont bien arrivés? Oui, tout est là. Et les compositions de bougies? Sois tranquille, tout est en place, on a vérifié. Oh, et où est passé le marié? Ah, ça je l'ignore. Coucou. Oh. Et voilà la plus belle. Tony m'a appris à jouer aux fléchettes. C'est vrai, ça alors? C'est de la moutarde? Quoi, ça? Elle est où, Lana? Elle a dû repartir pour son travail. Ah. Mais elle m'a demandé de t'embrasser très fort pour elle. Allez, venez, allons nous mettre chacun à nos places respectives. Tony, à tout de suite. Bon, ben on y est. Ils sont prêts? Ça va aller? Y a pas de raison. Il fait chaud, non? Non. Tout va bien. Tu vas assurer. Tiens-la. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union d'Anthony et de Meghan. Les vœux que vous allez prononcer sont l'expression de votre amour et de votre engagement l'un envers l'autre, avec vos propres mots. Aussi, sans plus attendre, Meghan. Mon très cher Anthony, tu es mon meilleur ami. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Et tu es le champion absolu des crêpes flambées chocolat banane. Tu me fais sourire quand je perds courage. Tu me jures que je ne suis pas dingue quand je deviens dingue.
Tu fais de moi une meilleure personne. Et c'est une véritable bénédiction de pouvoir rire avec toi. Et pleurer avec toi. Et passer le reste de nos vies ensemble. Je te promets de faire tout ce qu'il faudra pour que le présent dure toujours. De te soutenir par mon amour en mots et en action. Et je t'offre mon cœur aujourd'hui et à jamais. Je t'aime, Anthony. C'est trop tôt. Désolé, j'ai oublié qu'il fallait attendre la fin. Je vous en prie, c'est votre journée. Bon, on en était où? Ouh, attention chérie, laisse-en un peu pour les autres. Sarah, tu sais où est Lana? Je ne l'ai pas vue à la cérémonie. Papa dit qu'elle a dû rentrer chez elle. Ah bon? Pourquoi? Elle a dit qu'elle préférait partir. Hé, Sarah, viens danser avec nous. Mais viens, viens. Je suis pas sûre de comprendre. Lana mérite un homme qui l'aime vraiment. Et qui en soit certain, quelles que soient les circonstances. Je me suis rendu compte que finalement, ce ne sont pas les circonstances qui m'apportent la joie. C'est toi. Il y a quelques jours, sous une étoile filante, j'ai fait un vœu. J'ai souhaité que les vœux de Sarah se réalisent. Alors, je sais absolument pas ce qu'elle a demandé à l'étoile. Mais ce que je sais, c'est que tout a changé. Parfois, le changement est une bonne chose. Et toi, c'était quoi ton vœu? Oh, je peux pas te le dire. Sinon, mon vœu se réalisera plus. Hé, ma sœur. Tu vois, j'avais raison. Si on dit pas son vœu tout haut, il finit par se réaliser. C'est vrai. Alors? C'est quoi la suite? Je sais pas. Je me disais que la Nouvelle-Zélande pourrait bien être un endroit où j'aimerais faire un tour. Moi aussi. Un mariage exotique? Tu veux danser? Oui. Baby, where are you? The girl of my dreams. I need you real soon now. But it's not what it seems. 'Cause I don't want no brief affair. I'm not into those one-night stands. So baby, don't hide now. Jump right back into